par an, Paris Manga rassemble l'éblouissante tribu des accros de cosplay. Sébastien, notre reporter otaku, a rendez-vous avec l'une de ses plus grandes idoles, Kenji Oba. Vous ne connaissez pas son visage et pour cause. Il a passé sa carrière à le dissimuler sous le masque et la combinaison intégrale des héros mythiques de la fin des 70s, des séries Senkokai à Xor. C'est beau une armure chromée, Kenji, mais une question nous taraude. Comment tu faisais pour faire pipi dans cet accoutrement? Quand j'étais Xor, j'avais jamais envie de faire pipi. J'étais comme une voiture pleine d'essence. C'était mon carburant. Transmutation! Diffusé en 82 au Japon et un an plus tard en France, Xor est la Madeleine de Proust de la génération digitale. Fruit des galipettes d'une humaine avec un extraterrestre, ce métis de l'espace pourfend les Cyrex, des aliens mal lunés partis à la conquête de la Terre. Au Japon, on l'appelait Ushu Keiji Gavan, Gavan comme Jean Gabin, qu'on admirait beaucoup au pays du soleil levant. Drôle de nom pour le premier des Metal Heroes. C'était la première fois qu'il y avait un héros en armure métallique. Le design était très réussi. Ce n'était pas juste un personnage en combinaison colorée, comme dans les séries de Sentai. Ça a beaucoup joué sur l'attachement qu'ont eu les enfants pour ce héros. Fan depuis l'enfance de Sonny Shiba, le Bruce Lee nippon, Kenji Oba joue dans Xor face à son idole qui incarne son père. Mais la filiation ne s'arrête pas là. Il est l'un des premiers élèves de Shiba dans son école de comédie et de cascade, le Japan Action Club. Pour réaliser son rêve, Kenji quitte sa ville natale de Matsuyama pour rejoindre Tokyo à 16 ans. Laissez-le maintenant! Dès ma première audition, je me suis retrouvé face à Sonny Shiba, l'homme que j'idolâtrais le plus au monde. J'avais l'impression de rêver. Je me suis même pincé pour y croire. J'ai réussi à passer ce premier cap de l'audition. Et à partir de là, j'ai eu un entraînement très sérieux. Sur 4 heures d'entraînement par jour, il y avait au moins 2 heures qui étaient uniquement consacrées aux acrobaties et aux cascades. Ah! Je vais vous apprendre à traverser dans les clous. Attention! Les 2 autres heures étaient réservées à l'art du combat et de l'épée. Ma mère m'a toujours soutenu. C'était la seule qui était d'accord avec mes professeurs pour que j'intègre le Japan Action Club. Kenji Oba fait ses classes comme monstre ou cascadeur masqué dans de nombreuses séries avant de dévoiler son visage pour la première fois dans Senkokai. En 79, il joue le rôle de Battle Kenya, un héros Sentai dans la série Battle Fever. Entouré de Battle Japan qui cartonne en karaté, du Playboy Battle France, de Battle Cossack avec son marteau et sa faucille, et de Miss America qui travaille pour le FBI, Kenji Oba incarne un Africain qui parle avec les animaux. C'est monsieur Sonny Shiba qui a décidé de me faire travailler sur Battle Fever. Quand on m'a parlé du rôle, je n'avais aucune idée de ce que représentait ce projet et des particularités des personnages. C'est mon boss qui a réfléchi à la situation et qui a pris la décision pour moi. Il m'a convoqué et m'a dit que je devais jouer dans cette série. La seule chose que j'ai répondu, c'est « Bien, monsieur ». Quand j'ai un costume pour jouer un monstre ou un personnage, j'y vais vraiment à 100%. Mais quand on voit mon visage à l'écran, je me sens nu. J'ai même un peu honte. En 2012, pour fêter ses 30 ans, Xor ressuscite en long métrage. À 61 ans, pour Kenji Oba, c'est l'occasion de séduire les enfants de ses premiers fans. Ce sont les Cyrex qui mènent le jeu. Cette situation a assez duré. À vous de jouer. Très bien. Ne pars pas sans faire notre rituel. Tout le monde au poste de combat. Quand j'ai vu Star Wars,
J'ai beaucoup aimé le sabre laser et j'ai demandé à l'intégrer dans la panoplie de mon héros. J'ai fait la même demande avec la fameuse pierre qui roule derrière Indiana Jones. Ce qui a été très difficile, c'est que même s'il y avait plein d'effets, on a utilisé à l'époque des tubes néons pour faire les fameux sabres lumineux. Du coup, quand on se battait, il fallait faire très attention. Si les néons se touchaient, ça pouvait être très dangereux pour nous. Maintenant, assez joué!